bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est vraiment une grande joie pour moi que nous puissions encore une fois de plus partager cette bonne nouvelle qui est la parole de Dieu, qui est l'héritage que Christ nous a légué, du Christ de Nazareth. En fait, nous voulons parler de la grâce. La grâce qui a été beaucoup plus usitée dans la Bible, plus de 100 fois. Mais du moins, je veux parler de la grâce, pas au sens moral, pas au sens d'une faveur imméritée, mais encore au sens d'une bienveillance. Mais du moins, je veux parler de la grâce au sens de l'esthétique, au sens de l'attrait, au sens du charme. La grâce étant comme un appât que Dieu a disponibilisé à l'humanité pour gagner les âmes. C'est ainsi que la Bible peut nous dire ceci. Allez et faites de nations vos disciples. Pour ne pas trop parler là-dessus, j'aimerais que nous puissions lire le livre de Luc, chapitre 4, le verset 11, nous disons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. En fait, au sens de l'esthétique, nous devons comprendre que l'esthétique, c'est un aspect fondamental lors de la mise en marché du produit. Et l'esthétique est un allié permanent à la beauté. Quand on parle de la beauté, nous devons charmer sur les sens. Nous devons charmer nous devons autrement séduire le sens de l'homme. Nous devons séduire l'esprit de l'homme. Nous devons séduire l'âme de l'homme. C'est ça la mission principale d'un fervent serviteur de Dieu. Donc, toucher le sens, toucher l'esprit et toucher l'une des missions de Jésus-Christ. Si je peux parler de sens, il y a plusieurs hommes qui ont suivi Jésus parce que Jésus a affecté leur sens. En fait, l'homme est doté de 5 sens. Du toucher, de l'ouïe, de l'odorat, du goût. Et j'en passe. Mais si je peux parler aussi de la vue, qui fait partie de 5 sens de l'homme, il y a des gens qui ont vu et qui ont suivi Jésus. Il y a des gens qui ont entendu et qui ont suivi Jésus. Il y a des gens qui ont touché et qui ont suivi Jésus. Il y a des gens qui ont même mangé, qui ont goûté de choses, qui ont suivi Jésus. Alléluia. Mais si je peux parler de l'un des sens, du goût, la Bible déclare que Jésus-Christ a eu à multiplier de pain. Il a eu à multiplier de poissons. Quand les gens ont eu à manger ce que Jésus pouvait faire, mais ils ont eu cette facilité d'être convaincus. C'est ça même l'esthétique spirituelle. Ils ont été convaincus par l'esthétique spirituelle de Jésus. Ils ont suivi Jésus. Il y a des gens qui ont entendu la parole de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ pouvait enseigner et il y a ceux-là qui pouvaient s'étonner et dire que voilà le fils du charpentier. Ils ont entendu la parole de Dieu. Ils ont eu le témoignage de Jésus. L'ouïe a été affectée. L'esthétique spirituelle. Il y a des gens qui ont vu de miracles. Jésus-Christ a ressuscité de mort. Il a guéri de malades. Il a nourri de affamés. Mais c'était que une esthétique spirituelle, si je peux le dire. C'est que nous devons comprendre que l'art de convaincre, c'est un appât. Jésus-Christ a été un produit que Dieu a étalé comme un appât pour gagner les hommes. Jésus-Christ a eu à toucher des esprits, à affecter des esprits, à rétablir l'ordre spirituel. Nous avons le fou de Gadara, qui vivait dans des sépulcres, qui s'était éloigné du monde. Mais quand il a rencontré Jésus, quand il a rencontré cet homme de Nazareth, son esprit impur ne pouvait que le quitter pour qu'il puisse jouir de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'esthétique spirituelle. Si nous pouvons aussi parler du paralytique de Bethsaïda, Jésus-Christ lui dira, prends ton lit et marche.
et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Que l'éternité pouvait accueillir aussi son âme. Cela veut dire que l'esthétique spirituelle touche le cinq sens de l'homme, touche l'esprit de l'homme, touche aussi l'âme de l'homme. En fait, l'esthétique, c'est une unicité de l'élégance, alléluia, et aussi de la facilité. Quand je parle de l'élégance présentement, je voudrais parler de choix de mots que l'homme doit utiliser. Or, les mots font partie de l'assemblage de la parole. Donc, il faudrait qu'on puisse assembler le mot pour que nous puissions bénéficier de la parole. Sur ce, autrement, la parole est l'expression de nos pensées. Donc, nous devons mieux penser pour pouvoir aussi bénéficier de l'esthétique spirituelle que de ta façon de penser. Mieux penser, c'est aussi une grâce. Alors, sur ce, pour terminer, je voudrais dire ceci. Que nous avons un objectif primordial. Premièrement, qu'est-ce que nous devons dire? Qu'est-ce que nous devons dire? Quelles sont les paroles que nous pouvons propager? Que l'esthétique spirituelle que tu es en train de t'aller sur le monde spirituel. Que l'esthétique spirituelle dont les gens peuvent bénéficier. Est-ce que ta façon de parler, le langage que tu détiens, la parole que tu détiens, la puissance spirituelle, les avantages, le don de Dieu, est-ce que sont-ils réellement capables de pouvoir convaincre, affecter le sens de l'homme, l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme? Nous donnons aussi ces messages de foi, c'est pour que l'âme de l'homme soit sauvée, que l'esprit de l'homme soit sauvé, que le cinq sens de l'homme soit affecté et que l'homme soit attiré. Nous sommes sous un aspect commercial spirituel. Alléluia. C'est un aspect purement spirituel qui a la capacité ou l'atout de pouvoir convaincre. Nous devons convaincre et ramener les âmes vers Dieu et en soi que Dieu bénisse à